Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo et on va faire la partie numéro 2 de mon top 10 des parfums pour l'automne. Mais cette fois-ci on va faire une version parfum de niche. Je vous avais fait déjà un top 10 parfum designer et petit prix. Aujourd'hui on va parler des parfums un peu plus niche, donc on est sur un budget un peu plus élevé. Pas forcément, j'ai vraiment des choses super sympas pour vous, je suis assez contente de mon top 10 et puis j'essaie de vous proposer des choses un petit peu différentes par rapport à d'habitude. Donc écoutez, si c'est un programme de vidéo qui vous intéresse, bienvenue, restez avec moi jusqu'au bout de préférence. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, likez la vidéo, mettez-moi un commentaire pour me partager et pour nous partager quels sont les parfums vous que vous adorez porter en automne. Bon là on n'est pas encore en automne mais c'est vrai que bon, il commence à se rafraîchir. Et écoutez, on est parti. Parfum numéro 1, on commence avec un parfum petit prix. En vrai, je voulais le mettre dans la version petit prix, mais j'avais cassé le flacon. Liana, mon bébé, a cassé le flacon pendant le change. En fait, elle a fait tomber, il y avait un défaut et ça a explosé le flacon. J'ai perdu beaucoup de parfums et bon bref. En gros, j'avais pas le parfum disponible pendant la vidéo. C'est le Camra Kawa de chez Lattafa. Je vous montre la boîte comme ça. Donc ça se présente comme ça. Vous avez voilà la boîte comme ça. Vous avez le petit logo Lattafa. Et quand vous ouvrez, c'est très bling bling, moyen-oriental et tout. Et voici le flacon. Alors, on est sur un flacon, tu vois, c'est bien, ça fait presse-papier en même temps. C'est vachement bien. Alors, le Camra Kawa, c'est un parfum que j'adore. C'est un parfum qui est liquoreux. Il a vraiment ce côté liqueur chaude, un peu cognac, un peu réconfortant. Vous avez des notes de praline dedans et vous avez des notes de café. Par rapport au Camra de base, qui est là aussi, hop là. Celui-là, en fait, le Camra de base, on est toujours sur des notes aussi liquoreuses, un peu chaudes, un peu boisées, mais il y a de la date dedans. Et je le trouve, alors, quand même super agréable, très bonne tenue, très bonne projection, mais le côté date va le rendre très sucré et un petit peu lourd si je puis dire. Donc lui en hiver il va passer nickel quand il fera froid, quand vous aurez besoin d'un parfum qui va vraiment vous envelopper, vous réconforter, vous mettez votre manteau, vous mettrez votre écharpe comme ça, 100% unisexe, hein. Vous mettez ça en plus, il y avait vraiment cet effet un peu alcool qui réchauffe le cœur. Avec la date aussi. Celui-là, de fait qu'on n'ait pas de date mais qu'on ait du café à la place, il est un peu moins lourd, un peu moins imposant et sincèrement je l'adore. Franchement je l'adore. Quand je l'ai reçu j'étais trop contente et comme je vous disais en fait quand c'est pas ma faute. Quand le flacon s'est cassé, en fait il y en a plein qui s'est renversé dans ma salle de bain et j'ai épongé avec une serviette et avec les cotons de change que j'avais. Donc j'ai mis les cotons de change dans la poubelle à couche et pendant 3-4 jours ça sentait super bon. J'ai mis la serviette dans mon panier à linge sale, ça a embaumé et j'ai pas dit empesté, embaumé pareil la salle de bain et la salle de bain, le panier à linge pendant un petit moment. Et pour vous dire, quand j'ai lavé la serviette qui avait été imprégnée du parfum avec ma lessive, ça a imprégné pendant la lessive les habits. Ça veut dire que mes habits qui ont été lavés avec la serviette, ils sentent encore aujourd'hui à l'heure actuelle le Camra Kawa. Par contre ça a un côté un peu plus fort, un peu presque un petit peu oud. Je suis pas sûre qu'il y ait de l'oud mais ça m'étonnerait pas. Donc vraiment c'est un parfum qui va très bien tenir et je vous dis à chaque fois que je rentre dans ma salle de bain je dis ah oh, ça sent trop bon. Donc franchement j'adore et le truc c'est que il coûte, moi je l'ai payé 25 € sur Amazon avec le Prime mais je crois que vous pouvez le trouver à 35 €. Bref franchement c'est vraiment un super rapport qualité-prix. Je préfère le Kawa que l'original. Allez, parfum numéro 1. Parfum numéro 2, on va rester sur une marque moyen-orientale, on va aller sur le Kayali. Alors, Kayali Vanilla 28. Ça, les amis, c'est un parfum, c'est un classique. Franchement, si vous me suivez, vous savez que la vanille 28, c'est quand même un de mes classiques. C'est une très jolie vanille, avec de l'orchid vanille, du sucre roux. Elle a un côté pareil un petit peu liquoreux, un peu gâteau, mais c'est pas une vanille douce, mignonne, crémeuse, légère. Là, on est quand même sur une vanille un petit peu chaude, un petit peu bousy. Un peu vraiment sucre rouge, je pourrais presque vous dire caramélisé. Enfin, moi, je l'aime vraiment beaucoup. C'est pas non plus la vanille du siècle, d'accord, mais elle est très facile à porter. Vraiment, c'est le parfum généralement qui plaît. Vous la mettez, ça sent bon, vous êtes content. Ce qui est cool aussi, c'est que c'est comme cette vanille qui est assez facile. Vous allez pouvoir l'utiliser aussi en layering. Quand vous avez un parfum que vous trouvez un petit peu trop fort, ou un peu trop boisé, ou un peu trop masculin, ou un peu trop, vous rajoutez ça
et ça va donner tout de suite de la gourmandise, de la légèreté, de la féminité si je puis dire. Franchement moi j'aime énormément, c'est mon 3e flacon, vous voyez, j'ai quand même énormément tapé dedans. Est-ce qu'à l'heure actuelle ça reste toujours l'une des meilleures vanilles? Je serais un peu moins enthousiaste parce qu'il y aurait quand même énormément de belles choses sur le marché que j'ai pu découvrir, mais je pense que voilà, pour le Black Friday, s'il y a une promotion intéressante, c'est pas impossible que je me la reprenne. Voilà, la vanille de Kiyali, en vrai elle est quand même très foncée la mienne parce qu'elle a un petit moment. Donc vous voyez, 28 de Kiyali, voilà, quand même je l'aime beaucoup. Bonne projection, tenue moyenne, bon, on aime beaucoup. Après, un parfum que j'adore, je l'adore, franchement il est trop bien, c'est lait et chocolat de la maison Chabot. Ça les amis, ça c'est... ça on peut y aller, les oreillers sont utilisables. Ça les amis, ça sent le chocolat au lait. C'est doux, ça sent vraiment le cacao doux avec le lait. Mais pas avec la note de lait, vous savez, qui des fois peut vous donner un peu mal à la tête, qui des fois peut avoir ce côté un petit peu vomi, un peu nauséeuse. Là, non. C'est juste un lait tout doux, chocolat au lait, un peu fondu. Bol de lait du matin, c'est réconfortant, c'est une invitation au câlin, c'est comme une doudou, une peluche un peu doudou. Ça, franchement, j'adore ce parfum, lait et chocolat de Chabot. C'est la maison qui me l'a offert. Franchement, j'étais refaite quand ils me l'ont envoyé. C'est une maison que j'aime beaucoup pour leur collection lait, et ils ont lait concentré qui sont extrêmement bons, lait de biscuit qui sent le petit beurre de lait trempé dans le lait. Ils ont lait chocolat, et là il y en a un nouveau qui arrive. Donc, et j'ai reçu un email la dernière fois, envoi de la maison Chabot. J'ai dit peut-être que je vais le recevoir, je ne sais pas ce que je vais recevoir. Écoutez, voilà, donc je suis très contente de pouvoir vous en parler parce que vraiment je l'adore. Moi je m'étais acheté lait en concentré, je l'ai eu 2 fois, je m'étais acheté aussi lait de vanille, bref vraiment lait et chocolat, je l'adore. Donc à découvrir si vous voulez. J'ai un code promo avec la marque, ça vous dit, c'est Olivia en majuscule LM10, Olivia LM10, voilà, sur le site officiel. Ça vous permet d'avoir moins de 10% sur les parfums, les kits de voyage, pas le kit découverte. Bon écoutez, toujours ça de prix, donc n'hésitez pas à aller découvrir ma marque parce que franchement les chocolats, si vous aimez le côté chocolat laiteux, mais pas le côté chocolat sec et sec, du chocolat noir, non, vraiment chocolat au lait, j'adore. Un autre parfum, vraiment on reste dans la gourmandise, en même temps vous le savez, avec moi il y a beaucoup de gourmandise. C'est de chez Jo Malone, le Ginger Biscuit. Alors lui je vous le présente parce que c'est une édition limitée et je l'ai acheté cet été en boutique, chez Jo Malone. Mais j'ai une copine de parfum qui l'a acheté aussi et la vendeuse lui a dit qu'il allait revenir. Donc ils vont le ressortir. Ça, Ginger Biscuit. Si vous aimez le gingembre, si vous aimez le petit biscuit anglais sablé, il vous faut ça. Il vous faut ça. Franchement il vous faut ça. Vous avez le côté gingembre qui pique un petit peu, mais en même temps presque un peu laiteux, un peu genre type thé masala chai avec un peu une touche de lait, et vous avez quand même la douceur un peu beurrée du biscuit shortbread. Ah ouais, ça franchement les amis, ça c'est la folie au niveau de la gourmandise. Franchement je suis super contente de me l'être acheté. À l'origine j'étais allée chez Jo Malone, je ne sais même pas pourquoi j'étais allée, je voulais juste tester comme ça, et je leur ai demandé vous auriez pas le ginger biscuit à tester, et le gars il va me chercher en réserve, il me fait sentir, j'étais et donc je me suis pris. Franchement, trop contente de mon achat, vraiment Ginger Biscuit chez Jo Malone. Si vous avez l'occasion, si vous avez une boutique à côté de chez vous, il y a une boutique à Cannes. N'hésitez pas à demander s'ils l'ont, parce que peut-être qu'ils l'ont encore en réserve, et il y a moyen de vous faire plaisir parce que vraiment, poil de chien, vraiment ça c'est trop bien. Oula les amis, oula, ça aussi, ça c'est une de mes plus belles découvertes parfums de ces derniers mois. Vraiment, franchement, c'est le coup de cœur. C'est ça. Symphony of Rose de chez Anthez. Alors Anthez c'est une maison de parfum française ils sont basés dans le nord de la France à Arras, et eux ils font tout, ils font le jus, le flaconnage, l'étiquetage, ce qui permet, poil de chien, de réduire les coûts de production et de proposer des parfums ultra qualitatifs à 95 €, je crois. Ça les amis, si vous aimez Delina exclusif, vous aimez le côté rose de Delina exclusive avec un petit peu d'encens et un peu sucré, mais que vous aimez pas par contre le côté litchi fruité,
ça va vraiment vous plaire. Symphony of Rose, c'est exactement ça. J'ai adoré. J'ai adoré. Vous avez cette belle rose, vous savez, vraiment une rose bien dense, pas du tout vintage, pas du tout patchouli comme j'aime pas, trop verte et tout. Non, là vous avez vraiment une belle rose sucrée. Moi je vois vraiment une grosse rose avec des beaux pétales comme ça, que vous mettez le nez dedans et c'est doux et en même temps ça vous chatouille un petit peu. Il faut vraiment vous humez la rose et là ça sent bon. Ben, c'est exactement ça. Vous avez la boîte ressemble à ça. Est-ce qu'il nous dit un truc par rapport aux notes? C'est une célébration de la beauté florale où chaque pétale exhale une mélodie olfactive immersive. Univers de féminité, rose, poudré, entremêle à la richesse gourmande de la vanille et la subtilité des accords boisés. Eh bien, on y est vraiment, vous avez cette belle rose. On est un peu dans la même vibe que Rose Vanille de Mancera, que Rose Gourmand de Zara, mais un peu plus de légèreté. Vraiment, on sent vraiment que là la rose est vraiment belle. Franchement, vraiment quand je l'ai senti celui-là, il m'a fait waouh et je m'y attendais pas. Et c'est quand je les ai eu au téléphone chez Antès, ils m'ont dit vous verrez la rose, franchement, vous risquez d'être surprise. Et au début, j'étais plutôt partie sur Rock de Pomelo. Et finalement, je leur ai dit non, c'est mon préféré, c'est Symphony of Rose. Donc, ils me l'ont envoyé, pareil, ils me l'ont offert. Et franchement, je suis vraiment trop contente parce que c'est vraiment une très très belle marque. Donc, allez découvrir. En plus, c'est français, c'est éthique et tout. Donc, on est content. Franchement, Symphony of Rose, j'ai adoré. J'ai adoré. Parfum, pareil, pour la saison, là, on change de registre. Qui va vous secouer le coco. Je pense à Awake de Acro. Si vous cherchez un parfum au café, qui va vous secouer, qui va vous énergiser, qui va... Ah ouais. Ça, pour moi, c'est le parfum de la graine de café. Je vous dis souvent, toujours cette même image. Vous mangez une glace au café, vous savez, dedans, il y a des grains de café sucrés, là, ça sent trop bon, vous croquez dedans. Donc, vous avez le côté sucré, du truc un peu sucré, et le café en même temps. Et donc, c'est fort en goût, c'est un peu punchy, en même temps, c'est doux, c'est réconfortant. C'est gourmand, eh ben c'est exactement ça. Vous allez sentir le café, vous allez sentir le café grillé, le café torréfié, le café chaud. Ah, ça c'est vous rentrez dans une boutique de luxe, un petit peu café, il y a un petit côté café, presque un petit côté noiseté, peut-être pas, mais un peu presque gousse aussi de cacao. Franchement, là par exemple, la dernière fois j'ai porté Coffee Break de chez Maison Margiela et vous savez que la note de café j'aime beaucoup, mais dans Coffee Break il y a cette note de lavande et en ce moment la note de lavande vraiment je l'aime pas, elle me dérange et ça me gâche un peu mon plaisir. Et ben là vous allez garder le côté café, le côté vigoureux, le côté gourmand. Franchement ça pour l'automne c'est parfait, c'est parfait par exemple pour cette tenue. Bon, je porte blanche bête aujourd'hui. Donc Awake de chez Acro, c'est trop cool. Et j'avais mis dans ma liste ou pas? Non, alors je vous en parlerai pas parce que sinon je vais faire beaucoup de... Ah bah si, je l'ai mis. De la même marque, Acro aussi. Je n'ai pas de partenariat avec eux. Par contre, si vous voulez, Acro, n'hésitez pas à m'envoyer des parfums. D'ailleurs, merci beaucoup de m'avoir offert Awake, tu te reconnaîtras. Mais moi, je me suis offert Bake. Écoutez les amis, on est sur le parfum de la tarte au citron. Ça, c'est la tarte au citron. Donc là, on est sur le parfum de la tarte au citron meringuée. Donc vous allez sentir le citron. Vous allez sentir cette meringue un petit peu légère, légèrement dorée. Vraiment, vous allez sentir le côté un peu meringue, un peu mou, un peu sucré, un peu aérien. Et quand vous allez le laisser un petit peu évoluer, vous avez le citron qui va reprendre le dessus, ce côté crème de citron, vous savez, le truc un peu crémeux, sucré, doux et tout, vraiment le truc que vous avez envie de mettre les doigts dedans. Et après, vous allez sentir le côté sablé de la tarte au citron. Donc on est vraiment sur une base, un biscuit à base de beurre sablé de la tarte au citron. Franchement, c'est ultra gourmand, franchement j'adore Bake. J'avais acheté un décant à un collègue de 10 ml, j'avais fini mon 10 ml, il m'était toujours dit je vais me l'acheter, finir par me l'acheter. Là j'ai pris un 30 ml. J'ai hésité à prendre un 100 ml, mais bon,
écoutez, on peut pas tout acheter et je préfère avoir plus de choses à vous présenter et à jouer avec mes rotations plutôt que d'acheter des trucs 5 ml. Donc Bake de Accro, il est incroyable. Vous pouvez le tester, hein. Comme Awake, vous pouvez tester chez le sommelier du parfum. Vous vous rappelez, sommelier du parfum, vous choisissez 6 échantillons au choix, ce que vous choisissez. Vous en avez un 6e gratuit. Et quand vous payez 20 €, vous mettez mon code Olivia. Vous avez 5 € supplémentaires et en fait ça vous fait un bon d'achat de 25 € sur un parfum. Et moi c'est ce que j'ai fait, je m'étais acheté des échantillons et j'ai eu 25 €, ce qui a fait que quand je me suis acheté le Bake, bah, au final je l'ai payé que 55 € parce que j'avais déjà payé 25 € avant. Donc finalement ça vous fait presque un paiement en 2 fois. Donc voilà, mon petit Bake à découvrir chez les sommeliers du parfum. Et voilà. Qu'est-ce que je vous ai sorti aussi? Alors là les amis, si vous cherchez des parfums un peu plus dans la douceur, un peu plus réconfortants, un peu plus épicés, qui veulent vous faire voyager, je peux vous proposer Santal Basmati de chez Affinessence. Alors ça, c'est un parfum. Là, on est sur Awake. Là, il y a de la place sur mon oreiller. Oui, c'est mon style, je ne suis pas professionnelle, mais c'est pratique de faire ça. Et puis vous savez, dernièrement, vous savez, j'ai beaucoup moins filmé. Donc j'ai pas spray mes oreillers et donc ma maison sentait moins le parfum. Et ben vous savez que ma maison, quand ça sent moins le parfum, ça sent la bestiole, vous voyez, hein, 2 chats, un chien et mon copain qui adore faire cuire du poisson à la maison, hein. Au moins 1 à 2 fois par semaine on mange du saumon ou de la truite ou des poissons qui sentent très très fort en odeur. Et ben franchement c'est pas ouf, hein, c'est pas ouf. Donc oui, hein, on va refaire des vidéos un peu plus fréquemment. Voilà. Je vous pouvez, ça pique le nez. Santal Basmati. Ça, c'est très 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 joli. Vous allez avoir les odeurs de la vapeur du riz basmati que vous cuisez à l'autocuiseur. Si vous faites du riz à l'autocuiseur, vous savez, des fois, quand votre riz est prêt, vous ouvrez l'autocuiseur et vous avez cette vapeur en fait de riz qui arrive. Et ça sent très très bon, c'est doux et en même temps, vous avez le bois de santal qui va venir réchauffer un petit peu ça. Mais toujours avec un côté très doux, presque un petit peu lacté. Ça, c'est vraiment sympa. Ça a un côté un peu doux, un peu cotonneux. J'allais dire floconneux, pas vraiment. Mais vraiment très très doux, très très plaid, très pilou-pilou. Je reste à la maison, je mange du riz parce que le riz c'est bon. Donc ça c'est vraiment joli, c'est parfait pour la saison si vous voulez quelque chose qui va se mélanger à votre peau, qui va vous apporter de la douceur. Franchement, Santal Basmati, c'est vraiment très chouette de chez Affinessence. Et un truc qui va rester comme ça, avec des notes de riz, mais qui va avoir un peu plus de caractère. Je vous proposerai de chez Maison Coelia, Dinage pour. Dinage pour. Alors moi ça c'est un échantillon que j'ai acheté chez Univers Parfumerie et que j'ai gardé vraiment précieusement parce que j'avais bien aimé le parfum. Alors je ne vais pas vous dire ça a été le coup de cœur, mais je l'ai trouvé quand même vachement réussi et je m'étais dit le moment venu à porter ce sera super agréable et ouais quand même il est vraiment réussi. Vous avez des notes en fait de riz, mais de riz soufflé. Vous avez des notes épicées. Moi, j'ai l'impression qu'il y a presque un côté cuiré. En fait, c'est ça qui me dérange un peu, c'est que je perçois des notes de cuir. Je suis pas sûre qu'il y ait des notes de cuir, mais j'ai mon nez qui s'imagine une note de cuir. Mais vous avez vraiment un truc un peu chaud, épicé, presque. Alors, je pense pas qu'il y en ait. Presque un peu chocolaté, mais chocolat amer. Vous voyez, pas cacaoté. Ouais, je vous ai dit riz soufflé et il y a vraiment ce côté épice, encore une fois masala chai, un peu gourmand, mais genre un gourmand un petit peu sablé, un peu graminé, très 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 joli, très très réussi. Vraiment ça c'est chaud, c'est enveloppant. C'est pareil, ça, vous allez vous balader, vous êtes à Paris, vous portez un manteau un peu marron, comme ça, vous marchez d'un pas résolu et vous allez faire les boutiques de parfums et vous portez ça et il fait pas très très beau, il fait un peu nuageux, mais ça va, mais il fait pas trop froid, et ben voilà, vous portez ça et voilà. Et puis après vous vous retrouvez en terrasse avec une copine ou un collègue ou un copain et vous allez boire un masala chai, voilà, et ben c'est l'ambiance du truc, moi j'aime bien, et vous marchez dans les feuilles de platane qui tombent, je sais pas s'il y a des platanes à Paris, on imagine, voilà, et ben c'est ça, franchement c'est très très joli, vraiment très joli, très bien fait.
mon regret, allez, je vais vous parler vraiment à cœur ouvert, je trouve que il est un peu cher, il est cher, il a 200 € et je me dis, bon, je crois qu'il s'appelle Bilal, le créateur, je suis désolée, voyageur olfactif. Il a créé le parfum. Alors, je pense que quand tu crées ton parfum, quand tu es indépendant, forcément, tu as des coûts de production qui sont vachement plus élevés que si tu es L'Oréal. Mais je trouve que pour un premier parfum, pour faire connaître ta maison et tout, 150 € ça aurait été plus accessible, je trouve. Après, il a fait un format 9 ml. Mais c'est vrai que voilà, au niveau du prix, je trouve un poil too much. En tout cas, c'est pas adapté à toutes les bourses et c'est bien dommage parce que c'est vraiment un parfum qui est très réussi. Qu'est-ce que je peux vous proposer aussi, toujours un petit peu dans ce genre parfum à base de riz, un petit peu gourmandise et tout. On a je ne sais quoi de chez Théo Cabanel. Alors lui, je vous avoue que la première fois que je l'ai senti, il m'avait pas forcément convaincu à 100%. Après, c'est vrai qu'il a un petit côté reviens-y. On a des notes de noisette. Vraiment, quand vous prenez la noisette, vous la cassez. Vous avez un petit peu cette peau de noisette, vraiment cette noisette brute que vous cassez ou que vous pouvez manger en purée de noisette. D'ailleurs, j'ai de la purée de noisette pour bébé en ce moment. Donc vous avez vraiment ce côté très noisette, vraiment belle, pas trop sèche, je peux dire, pas trop mûre, pas trop sèche. Et vous avez derrière un côté aussi riz soufflé, riz genmaicha. Ouais, thé vert genmaicha. Donc il est très sympa. Après, je trouve qu'il est un peu moins enveloppant que le Dinage Pur par exemple, parce que il a une note un petit peu plus verte, presque un peu feuillue, qui moi va me déranger un petit peu. Mais si vous aimez bien le côté thé vert, si vous aimez bien la noisette, vraiment cette noisette, voilà, pas très mûre en fait, je pense que c'est ça, et que vous aimez bien le côté, voilà, riz, ça peut vous plaire. Et on est vraiment en fait dans l'ambiance un petit peu, en fait, si tu es un écureuil, voilà, c'est le parfum qu'il te faut, parce que tu as le côté un peu vert, ça te rappelle les arbres, les noisettes, c'est ce que tu manges, et le riz, et voilà, t'as un écureuil asiatique, tu manges du riz, voilà. Non, franchement, il est sympa. Il est à découvrir, c'est à tester. Et je trouve que vraiment, c'est un parfum qui est parfaitement adapté quand les températures se rafraîchissent un petit peu et qu'on aime bien manger des oléagineux parce que ça rafraîchit pas. Donc ça donne de l'énergie. Voilà, ça donne du gras. Et le gras, des fois, c'est bien pour votre santé, le gras. Qu'est-ce que je peux vous proposer? Ah bah oui, gourmandise. Qui dit automne, dit tarte aux pommes. Voilà, tarte aux pommes. Donc on va aller sur Gianni, les amis. Gianni de chez Soradora. Ça, les amis, voilà, si vous aimez la pomme, si vous aimez le caramel, si vous aimez les tartes. Depuis que je suis maman, je fais mes tartes aux pommes. Et d'ailleurs, je les fais très très bien. Ouais, je suis devenue une caricature ambulante. Vous savez ce que je fais aussi maintenant, depuis que je suis maman? Je plie je plie mes sacs de courses, c'est les gros sacs de courses là, Carrefour et tout là. Et maintenant je les plie, parce que avant je les pliais pas, parce que c'était la panique dans le placard, c'est pas grave, on avait de la place, mais maintenant on n'a plus de place, donc je plie mes sacs. Je sais que les gens normaux le font, mais moi ça je le faisais pas. Et maintenant je plie, je fais mes petits sacs comme ça, et du coup c'est bien rangé dans mon placard. Voilà. Les gens, le second degré n'est pas qu'une température. Ah ouais, ça, Gianni, chez Soradora, oui, vous sentez la pomme caramélisée, vous sentez la pomme que, pas forcément que vous allez faire en compote, vraiment c'est la pomme que vous allez trancher, que vous allez mettre sur la tarte et vous allez vraiment mettre du sucre, du jus de pomme, où vraiment il y a vraiment ce côté très caramel. C'est pas très très gourmand et qui rend un peu le sucre, presque un peu bousillé. Et c'est chaud et c'est réconfortant et vous avez ce caramel, vous avez le côté un petit peu pâte, enfin ça vraiment ça sent très très bon, mais c'est pas, je trouve que ça sent la tarte aux pommes, mais on n'a pas l'impression non plus que tu es rentré dans un four et que tu es sorti du four. Il y a vraiment, ça reste un côté, ça sent pas la cuisine, voilà ce que je veux dire, ça sent pas la cuisine dans le sens péjoratif, ça va sentir la gourmandise, ça va sentir le réconfort, ça va peut-être vous évoquer des souvenirs en fait de tarte aux pommes, mais ah, c'est pas mal, franchement, moi, je l'aime vraiment beaucoup. Celui-là, ça faisait. Quand je l'avais découvert, je m'étais toujours dit le jour où il sort, je me le prends. Bon, il s'est avéré que le jour où il sortait, j'avais pas de sous. Mais voilà, j'ai économisé et je me le suis offert. Voilà, très bien.
Et je me le suis offert d'ailleurs parce que j'ai aussi un code promo avec la marque. Je vous le petit, je le fais pour moi, faites-le pour vous. Hein. C'est pareil, c'est le même, hein. C'est Olivia LM10, Olivia Licorne et Makeup. Vous allez sur le site officiel et pareil, ça vous fait moins 10%. C'est toujours ça de prix. Toujours de prix. Donc, Gianni, j'adore. Version tarte aux pommes. Et sinon, vraiment, en plus, c'est la même gamme de prix. Vous avez chez Jousset. Chez Jousset, il est où? Vers Eastmine Jousset. Je ne sais plus. Ah oui, c'est là. Vous avez la tarte tatin. Donc si vous êtes plutôt du genre à foirer votre tarte aux pommes parce que vous la faites tomber par terre, vous pouvez prendre la tarte tatin. C'est le même principe. Franchement les deux, on s'amusera à faire une vidéo comparative. Alors, celui-là, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas tout à fait pareil. Lui, il y a moins de pommes, il y a plus de caramel. Pour moi, il y a plus de cuisson. Il y a plus de cuisson et il y a plus de fruité. Presque, je le sens presque un peu moins pomme, je le sens presque un peu abricoté. Il est, je trouve, dans la même vibe que Accident à la vanille Madeleine de Proust. Donc il y avait vraiment ce côté un peu abricoté, fruits jaunes. Et là, mon nez perçoit un petit peu d'amande. Donc je sais pas comment ils se sont débrouillés. On reste dans le gâteau avec des pommes. 5 fruits et légumes par jour. Vous savez, je suis en forme de la vanne aujourd'hui. C'est parce que j'ai fait la sieste avec bébé. On reste dans le gâteau fruité. Mais ça, c'est un peu... ça reste quand même assez différent. Donc à tester aussi. Là, il a vraiment le côté, je trouve, un petit peu plus amande, un peu plus pâte d'amande, pâte de fruits. Un peu plus caramel fruité, fruits jaunes. Donc voilà, si vous aimez les tartes, ça peut être tarte aux pommes, tarte au citron, voilà, vraiment on y est. Hein. Donc ça peut être chouette. Qu'est-ce que j'ai pour vous aussi? Alors, lui pareil, est-ce que c'est plutôt automne, est-ce que c'est plutôt hiver? Franchement, à découvrir, c'est de chez Une Minomane. C'est Sugar Leather. Alors ça, les amis, ce parfum est vraiment très très beau, très original, grosse réussite. Là, on est sur un parfum qui a des notes de sucre cristallisé qui volent comme ça, avec un côté épicé et un côté cuiré. C'est gourmand sans être écœurant. C'est épicé sans être trop fort. C'est parfaitement unisexe. Vraiment, vous pouvez le porter. Je pense que ça mettra vraiment le côté sucré, ira très très bien aux femmes. Le côté épicé va réchauffer la peau des hommes. Vraiment, ce sera vraiment magnifique. Il y a du cuir, mais moi par exemple, le cuir, vraiment, c'est une note que j'aime pas vraiment. C'est un côté un peu rédhibitoire. Je dis toujours, moi, sentir la selle de cheval, c'est pas trop mon truc, quoi. Mais là, le cuir donne juste un petit peu de caractère, un petit kick en fait, vraiment donne de la personnalité au parfum qui sinon aurait juste été un truc avec du sucre et des épices. Non, là il y a un petit peu de caractère, un truc qui donne un peu de prestance. Franchement, c'est très très bien fait. Vraiment, Une Minomane, ils font des très jolies choses. J'avoue que je suis pas forcément toujours je sais pas si transporter, mais toujours en adéquation avec leur création. Mais j'aime beaucoup leur esprit, j'aime beaucoup la maison, c'est très beau, c'est très esthétique. Ils font un kit découverte, les amis, à offrir ou à s'offrir, c'est à tomber. Et ben voilà, Sugar Leather, franchement à découvrir parce qu'il est vraiment magnifique. Ça, je sais pas Faury, mais si vous avez l'occasion de tester les parfums en boutique ou prendre un kit d'échantillon, vraiment allez-y parce que c'est vraiment chouette ce qu'ils font. C'est vraiment très chouette. Chez Parfum de Marly, ben pareil, là on va rester sur les choses un petit peu unisexes, un peu vanillées, un peu épicées. On a Altaïr. Voilà. Ça aussi, c'est sorti l'année dernière, je crois, Altaïr. Dernier parfum, non, c'est pas le dernier parfum. Le dernier parfum masculin de chez Parfum de Marly, c'était Perseus. Là, on est sur Altaïr. Là, on est sur une vanille épicée, presque un peu bousy. C'est un côté chaud, c'est un côté vanillé, boisé, un peu esprit Cuba, oui, c'est ce truc là un peu. Franchement, c'est super bien fait. C'est normalement je dis c'est plus un parfum masculin, mais il a ce côté très classe, ce côté très chaud, ce côté
enveloppant, il va vraiment évoluer à l'ouverture, pas tant que ça, mais sur l'évolution il va vraiment s'arrondir, s'adoucir et qui fait que quand il commence vraiment encore une fois à faire froid avec votre peau, ça va faire une belle alchimie et ça va faire que vous allez vraiment sentir cette belle gousse de vanille toute chaude. Franchement, très bien, très réussi, vraiment côté boisé aussi que je trouve très bien. Athée chez Parfum de Marly, belle réussite, pareil, je me suis pris un 10 ml chez Pafori. Franchement, je l'aime beaucoup. Et ça c'est sur un homme, les amis, mais c'est à mon avis, ça va être une sexitude, ouh oui, ouh oui. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Parce que du coup j'ai fait une petite liste. Est-ce que je vous ai parlé de tout ce dont je voulais vous parler? Ouais, bah écoutez, on est pas mal, hein. J'avais mis des petits échantillons. Ah oui, un petit dernier. Allez, on reste dans la gourmandise. Mais on en fera pareil, un comparatif. De chez Joussé, ils ont sorti un parfum qui s'appelle le Gourmand. Alors, moi j'ai un bébé échantillon, hein, voilà. Comment envoyer très gentiment. Et c'est très très utile. Et le Gourmand de Joussé, ça sent vraiment la pâte à tartiner à la noisette. Pas le Nutella. Ça sent pas le Nutella, ça sent la nocciolata. Ou la crème dessert à la noisette. On est vraiment sur ça. Vous avez le côté chocolat, vous avez le côté noisette, vous avez... Là, franchement, moi, quand je sens ça, je m'imagine, j'ouvre le pot de pâte à tartiner, je prends le couteau comme ça, je fais... Et genre, enfin, je prends vraiment beaucoup, parce que quitte à manger un truc comme ça, tu manges pas du pain à la pâte à tartiner, tu manges de la pâte à tartiner au pain, tu fais un truc comme ça, bien épais, pour bien avoir le goût quand tu croques, et... c'est de la gourmandise pure. C'est de la gourmandise pure. Vous avez vraiment le côté cacao qui va sortir, le côté noisette. C'est pas gras à l'odeur, mais c'est vraiment de la gourmandise. Si vous aimez, voilà, à un moment vous aviez le parfum si vous étiez un écureuil, mais si vous voulez être la friandise de l'écureuil, c'est pour vous. Si votre chéri ou votre chéri vous l'appelez mon écureuil, vous mettez ça, franchement c'est nickel. Le match est parfait. Ouais, c'est très très gourmand, donc on reste voilà, sur... je sais, je crois que c'est de l'extrait de parfum qu'ils font, donc ça tient très très bien, grosse projection et tout. On reste sur du chocolat, donc si vous aviez aimé par exemple le Chocolate Crush de chez ASMR Fragrance, c'est exactement le même genre. Bon, c'est pas le même budget. Mais voilà, c'est de la gourmandise à l'état pur, c'est super sympa, franchement. Je vous sais, ils font vraiment des trucs très très quali. On va pas se mentir, hein, c'est quand même une marque avec des prix qui sont pas forcément abordables pour tout le monde, mais c'est très quali. Vous aurez la tenue, vous aurez la projection, vous aurez vraiment du jus de qualité. Et en plus, ils ont reflaconné. Je trouve que leurs flacons, maintenant, ils sont vachement mieux. Enfin bref, voilà. Le Gourmand de chez Joussé. Et voilà, écoutez, on a fait le tour de ce que je voulais vous présenter. J'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Encore une fois, partagez-nous vos parfums comme ça, d'automne, réconfortants, qui vous permettent de garder la pêche malgré le fait que les températures baissent et que les journées raccourcissent. Écoutez, voilà, je vais vous laisser sur ça. Je vous souhaite un très très bon dimanche. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Encore une fois, on s'abonne, on like, on commente et on m'aide à faire grossir et on me donne de la force aussi. Ouais, c'est important ça. Très bientôt. Ciao, ciao.